Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Quentin Wilbault. Citoyen du monde, cet architecte tournaisien a œuvré toute sa vie à la sauvegarde des patrimoines belges et marocains. La Belgique lui dote aussi son premier écoquartier, une belle histoire de savoir-faire et bâtisseur d'utopie. J'ai toujours aimé les plans, les cartes, et dans le grenier, avec mon petit frère, on s'inventait des vaisseaux et on partait à la découverte du monde. C'est un peu ça qui m'a sans doute entraîné à chercher l'ailleurs. Descendu du train à 23 ans pour son service civique, Quentin découvre le Maroc. Un autre pays, une nouvelle culture, la richesse d'un patrimoine. Je me suis rendu compte que cette ville, il se passait quelque chose ici. Voilà. Je me suis intéressé un peu à ce qui m'entourait, que pourquoi c'était si différent des villes belges. Il a découvert beaucoup de choses. Il a fait un relevé de la Médina. Il a été mandaté par l'UNESCO. Donc il connaît la Médina par cœur. Quentin, il me racontait des histoires et c'était comme un monde merveilleux. Quentin s'attache à ces maisons de la Médina que le temps livre à la ruine. Il se lance dans le titanesque chantier de réhabilitation de plus d'une centaine de riads. Ce qui est fascinant ici, c'est le travail des artisans. J'ai rencontré comme ça ce qu'on appelle les malem, c'est-à-dire ceux qui ont le savoir du travail des matériaux. Mais c'est des gens qui goûtaient le sable et qui, en goûtant le sable livré sur le chantier, savaient dire de quel endroit il venait, de quel oued il avait été pris. Cette connaissance très fine du matériau, de la façon dont on l'utilise, et c'est une richesse, c'est un patrimoine extraordinaire. Et à travers la réhabilitation de ces maisons, ça a été l'occasion justement de maintenir ces savoir-faire vivants à travers des équipes, à travers ces anciens artisans qui ont formé des jeunes sur les chantiers, et puis bien sûr, en tant qu'architecte, de préserver cette organisation d'espace qui me paraît totalement fascinante et qui me paraîtrait tellement triste de voir disparaître. Le travail de M. Quentin, on sentait qu'il a le respect de garder tout tel qu'il est et de garder aussi l'ancienneté des choses. Ça garde la vie, ça garde le charme, ça poursuivre la vie des gens qui habitent ici, qui étaient avant ici. Professeur d'architecture en Belgique et au Maroc, Quentin œuvre à la transmission des savoirs patrimoniaux. Il collabore avec Samir à l'écriture d'articles sur la Médina et sa banlieue. Je trouve dans mon ami Quentin un grand spécialiste, un grand savant, un érudit qui connaît très bien la Médina de Marrakech. De la collection de Verdun. C'est le livre qu'il a utilisé dans ses recherches. On se complète parce que Quentin Wilbault utilise son regard d'architecte, alors que moi j'utilise mon regard et mon perspective d'historien. Je découvre la ville de Marrakech à travers son expérience qui est aussi longue que ma vie. Il n'y a pas qu'au Maroc que Quentin œuvre pour le patrimoine. À Tournai, il crée avec ses amis la fondation Passeurs de Mémoire pour sauver le site des fours à chaux menacé d'être rayé de la carte. Ces 4 architectes un peu fous, ils ont décidé de l'acheter sans savoir pourquoi, mais juste pour le sauver. Donc c'était une démarche de sauvetage patrimonial. Peut-être là aussi on s'est dit, il faut garder la mémoire de ça, il faut essayer de conserver ça. La poésie que l'on ressent dans ces lieux-là, on peut aussi la transmettre pour les générations futures, mais on le fait de façon festive et créative. Quentin et ses amis passent le flambeau à Silex, un collectif de jeunes qui participent à la vie de ce site exceptionnel. On essaye de créer un tiers-lieu où la cohésion sociale est vraiment à la base du projet, quoi. La culture est presque un prétexte à la rencontre. Entraîné par son ami Eric, Quentin se lance en parallèle dans un autre chantier de taille, la création de Pic au Vent, premier écoquartier de Belgique doté d'une 40aine de maisons passives. On a construit ce quartier pour le proposer comme alternative à ce que les gens demandent. Que ces maisons à la fois durables et économiques rendent les gens heureux de vivre ensemble dans ce nouveau type d'habitat. Chacun essaie d'apporter sa pierre à l'édifice de la copropriété en fonction de ses capacités et en fonction de ses talents. Pic au Vent, c'est aussi une perspective du vivre ensemble. Il y a une maison de quartier, il y a un jardin partagé, il y a aussi un potager, du compost en commun, la chambre d'amis, etc. On a voulu proposer une nouvelle façon de vivre ensemble.
Quentin, mon alter ego des utopies. Depuis nos études, c'est dans l'action et dans la matière que nous expérimentons nos intuitions, que nous bâtissons ces petits morceaux de rêve pour les partager. Nourris chacun par des vies trépidantes, faites de voyages, de rencontres, de questions et de révoltes, nous nous retrouvons périodiquement pour arrêter le temps. De ces nuits fertiles émergent des idées nouvelles. Se dessinent d'indispensables utopies qui donnent sens à nos vies et nous mobilisent pour agir sur demain. Merci Quentin pour tout cela et continuons surtout à nous dire « Et si ?» 3 petits points. Eric. C'est beau, hein? J'ai envie juste de te dire merci Eric, merci. C'est vrai que mon parcours d'architecte, il est vraiment atypique. J'ai toujours un peu suivi mes instincts, mes envies, surtout l'envie de travailler avec d'autres. Parce que pour moi, l'art de bâtir, c'est un travail d'équipe. Et donc c'est souvent à travers des affinités, des rencontres que tout s'est construit. Et je pense qu'il y aura encore de belles rencontres et plein de belles choses à faire.